Salutations les amis et bienvenue sur les chroniques de Dark Angel. Aujourd'hui je vous présente Aichi 21, un manga sur le sport qui va retracer les péripéties d'un jeune lycéen qui s'appelle Senna dans le monde du football américain. En fait, il va rentrer dans le club de football, un petit peu contraint au départ. Je vous en dis pas plus pour éviter de vous spolier le plus possible. Donc je vais vraiment vous donner quelques petits trucs qui peuvent vous donner éventuellement envie ou pas envie d'aller le voir. D'essayer de le voir, hein, soit en stream, soit en achetant le manga à lire, soit en... Voilà, il est sur plusieurs plateformes, c'est à vous de trouver si cela vous intéresse. Donc Senna, c'est un jeune garçon qui rentre au lycée et qui a pour lui qu'une seule chose, c'est qu'il court très 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 vite. Il va se faire embourlinguer dans une équipe de football américain de son lycée, qui est les Devil Bats, et les dirigeants du club n'ont qu'un seul rêve, c'est d'aller dans un grand tournoi qui s'appelle le Christmas Bowl. Donc le tournoi de Noël, hein, ça pourrait se traduire, et qui est un grand tournoi interlycée. Donc pour cela, on va voir l'évolution de ce jeune Senna qui va devenir Aichi sous le maillot 21. Et en fait, dedans, vous allez comprendre pourquoi on l'appelle Aichi 21 par la suite. Mais sachez qu'au départ, c'est juste une ruse pour cacher son identité. Parce que notamment, il y a sa jeune amie d'enfance, enfin son amie d'enfance qui est un petit peu plus vieille que lui, qui le protège de tout. C'est un mur impénétrable qui est un petit peu cruche. Ça fait un petit peu penser à Superman, hein, parce que il est petit, maigre. Il a la même carrure quand il est en Ice Shield, et ça fait penser que juste le fait de mettre une visière, comme pour Superman, mettre des lunettes, ça suffit à tromper la vigilance des personnes les plus proches. C'est ce qui est assez marrant. Et d'ailleurs, dans toute la série, c'est ce qui va nous tenir un petit peu en haleine. On va se dire, mais quand est-ce qu'il va lui dire? Quand est-ce qu'elle va ouvrir les yeux? Quand est-ce qu'elle va le découvrir? Parce que c'est une des seules, hein. Bon, il y en a quelques autres de l'équipe qui vont pas le découvrir. Mais c'est un petit peu les seuls, une des seules qui ne va pas remarquer que Senna est Ice Shield. Et c'est ce qui va être marrant. Donc pendant tout le long du manga, donc pendant tous les 145 épisodes, vous avez très peu d'épisodes où c'est long. Vous avez toujours une action, une intrigue qui vous tient en haleine en fait. J'ai pas souvenir qu'il y ait des épisodes qui soient vraiment longués, qui n'ont pas vraiment, qui n'amènent rien à l'histoire. Tout est vraiment, enfin après c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas du tout ce sport, si vous n'aimez pas le football américain, il y a très peu de chances que vous aimez la série parce qu'elle est vraiment tournée autour de ça. Alors attention, c'est un manga, donc il y a des exagérations bien sûr. Il court très très vite, donc on va dire qu'il court aussi vite que la lumière. Donc on va avoir une grosse traînée, on va avoir des effets spéciaux particuliers. Chaque équipe vont avoir des spécificités, on va dire. Il y en a qui vont avoir une défense, comment ils appellent ça, un bouclier. Donc on va avoir une espèce de bouclier autour, un petit peu comme Dragon Ball, mais c'est pas si grossier, voilà, c'est pas aussi énorme. Aussi, attention, si vous cherchez, disons que c'est pas un manga où vous aurez un quota de petites culottes, déjà premièrement, et vous n'aurez pas non plus un quota de gros lolo. C'est pas vraiment le cas. Les personnages sont assez marrants, certains sont faits volontairement grossiers. Le petit avec une bille de clown, un qui ressemble à un singe. Voilà, vous voyez, c'est vraiment fait comment dire,
dans le fantasmagorique, quoi. C'est vraiment, c'est très, ça se laisse voir, franchement, c'est vraiment assez marrant. Alors, c'est plus proche d'un Olivier Tom qu'un Prince du tennis, pour ceux qui connaissent. Hein, honnêtement, Olivier Tom, bon, on va dire que c'était un petit peu dans les débuts du manga, en même temps que les Dragon Ball. Donc, on va... non, Dragon Ball n'a pas démarré les mangas, je suis tout à fait d'accord avec les puristes. Je suis d'accord avec eux, il y a eu bien avant, mais c'est ce qui a fait vraiment pousser le manga, je dirais. À cette époque-là, c'est vraiment le truc qui a fait connaître le manga au plus grand nombre. Donc voilà. Donc ça va plus se rapprocher d'Olivier Tom qui va tirer de l'autre bout du terrain, ou qui va courir ou vous sauter super haut, que de Prince du tennis, pour ceux qui connaissent, où là c'est du Kamehameha mais en tirant la balle, quoi. C'est voilà, c'est il y a un petit, c'est entre les deux, voilà. Il y a des petits trucs qui peuvent faire penser un petit peu à Dragon Ball Z, et des petits trucs qui peuvent faire penser plus à Olivier Tom dans le bout de chemin. Honnêtement, je vous le conseille. C'est assez divertissant, c'est assez marrant. On rigole bien. On se demande toujours si est-ce qu'ils vont vraiment gagner le match. Parce que vous allez voir que le capitaine de l'équipe, qui est Hiruma, est très particulier. Moi je l'adore. Hein. Franchement, c'est un des personnages que je préfère dans l'équipe. Avec Aishil, il est présenté comme le héros, mais ouais, je pense que c'est Hiruma que je préfère. Peut-être même plus qu'Aishil. C'est tout le côté stratégique et logique qui est assez particulier. Sachant que c'est un manga, donc c'est toujours pareil. Quand vous allez le regarder à un certain âge, vous allez le voir d'une façon. Et ça, c'est souvent les mangas. Quand vous allez le regarder peut-être 10 ans, 5-10 ans plus tard, vous allez le voir, mais d'une autre façon. Vous allez comprendre à peu près la même chose, mais vous allez ressentir certaines nuances. Alors, tout de suite, parce que ça me fait penser à des youtubeurs qui quand on les écoute, ils ont toujours été au top dès qu'ils étaient petits. Hein, ils étaient super forts, super devins, ils connaissaient tout, ils savaient tout. C'était... voilà, c'est... En gros, on se demande comment aujourd'hui encore ils arrivent à passer les portes, tellement ils ont les chevilles enflées et la tête aussi. Enfin bref, c'est pas une attaque sur le youtubeur sur ce youtubeur, c'est juste que par moment certains youtubeurs devraient apprendre l'humilité, et j'ai l'impression que malheureusement ça va pas être le cas. Donc voilà, mais on parlait d'Aishil, alors on revient sur Aishil. Honnêtement, je vous conseille de regarder. Honnêtement, je vous explique. Moi, au départ, j'ai regardé un épisode. J'ai dit, ouais. J'ai regardé un deuxième épisode. Troisième épisode, quatrième. Petit à petit, on en vient à enchaîner les épisodes pour savoir, et alors, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est bien, parce que ça vous tient en haleine, justement, comme ça. C'est pas comme certaines choses où vous avez l'impression que vous avancez jamais dans le dessin animé. Donc, sur ce, c'était le premier épisode. On va s'arrêter là, parce que je vous avoue, j'ai l'impression de tourner en rond. Et je sais plus trop quoi vous dire. Donc, justement, dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous voudriez savoir sur les séries, sur les choses que je vais vous présenter comme ça. Sachant que, comme je vous ai dit, je ne parle pas des acteurs, je ne parle pas de ceux qui ont créé, des réalisateurs et tout ça, parce que je ne vois pas l'intérêt. Ah si, je sais ce que je peux vous dire encore dessus. Le doublage.
Parce que souvent on dit, il faut pas regarder les mangas en français, c'est une horreur, les doublages sont vraiment nuls. Je pense que c'est un des mangas où c'est correct, ça peut passer. Alors, pour plusieurs raisons. Alors déjà, il n'y a pas les trucs comme on a eu souvent, par exemple dans Dragon Ball Z, avoir Krillin qui a la voix de Cell. Ou vice versa. Vous voyez ce que je veux dire? Des problèmes de voix. Un personnage qui a la voix d'un autre personnage, ou un personnage qui change de voix tout d'un coup. On n'a pas de ça. Par contre, après il y a des traductions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le japonais est assez compliqué à traduire. Enfin, moi je peux pas vous le dire, mais bon, c'est des amis qui pratiquent et il y a certaines choses qui ne sont pas traduisibles en fait, parce que il y a des mots qui correspondent à des émotions, des états, et tu peux pas, il n'y a pas vraiment de mots qui correspondent à ça. Donc c'est assez compliqué, enfin c'est ce que j'ai compris de ce qu'il m'a expliqué. Enfin bon, donc voilà. Donc sur les traductions, je trouve que c'est à peu près correct. Les doublages sont à peu près corrects du début à la fin. Il me semble, hein, j'ai pas souvenir d'avoir eu... ça m'a pas choqué en tout cas. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Je vais essayer de respecter ce temps-là à peu près 15 minutes maximum. Donc là c'était une première. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous voulez plus savoir. Si vous avez vu, si vous voulez qu'on en discute, ou des choses que j'ai peut-être oublié de dire, sachant que le but c'est de spoiler le moins possible l'histoire, pour s'il y en a qui veulent le voir, qui s'attendent pas à certaines choses quoi. Donc voilà. Donc sur ce les amis, je vous souhaite tout ce qu'il faut. Amusez-vous bien. Bonne vidéo. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.